Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Et quand on parle du vrai sens de Noël, on peut se demander c'est quoi le vrai sens de Noël. Mais je pense que c'est une bonne question à se poser actuellement parce que Noël est devenu, c'est vrai, une fête commerciale. Mais il faut rappeler que normalement, Noël, c'est pour célébrer, fêter Jésus. Alors après, c'est sûr, il y a plein d'avis qui divergent. Mais Jésus, c'est pas un petit bébé dans une crèche, tout simplement, etc. Du coup, on veut pas fêter Noël. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que vous fêtez Noël déjà, est ma question? Mais bien, absolument. Oui. Toi, t'as toujours fêté Noël oui, aussi? Toujours. Ouais. Ok. Oh bah oui, moi aussi, j'ai toujours fêté Noël. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit qu'on dise que Noël soit une fête commerciale et que du coup, c'est juste un attrape-nigo pour dépenser notre argent? Ouais, c'est sûr que on l'a constaté depuis. Moi, depuis que je suis petite, la dérive a été très nette au fil des années. Plus les années sont passées, plus c'est devenu commercial. On pense plus que cadeaux. En Europe, gros repas avec beaucoup de choses chères. Et on raisonne plus Noël comme avant, qui était vraiment une fête religieuse. De plus en plus, dans les 50 dernières années, c'est devenu les cadeaux et la nourriture. Oui, parce qu'avant, c'était la petite clémentine avec le petit chocolat. Oui, c'est ça. Vous avez connu ça? Nous, non. Mes parents. Ouais, mes parents. Ma mère aussi. Ouais. Mais c'est certain que dès le mois de septembre ou octobre, on peut dire ici en Amérique du Nord, les magasins sont envahis par tous les trucs de Noël. Dès cette saison-là de l'année, c'est au moins 2 à 3 mois avant la fête. Donc, on sait que les magasins, toutes les grandes surfaces veulent vraiment promouvoir leurs produits, leurs marchandises et puis tout ça. Puis aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, tous les magasins envoient des courriels où il y a toutes sortes de... En fait, on promouvoit... Oui, c'est ça, c'est des promotions, mais on promouvoit pas la vraie raison. On promouvoit les produits, on promouvoit les cadeaux, parce que oui, c'est vrai que c'est rendu une fête où c'est pratiquement simplement les cadeaux. Mais la vraie raison, on sait que c'est vraiment Jésus. Et depuis, je veux dire, depuis ma tendre enfance, on a toujours célébré Noël chez nous. Et puis, la première raison de célébrer, en tant qu'enfant, on sait qu'on va recevoir des cadeaux, mais c'est pas la première raison. C'était vraiment Jésus. On racontait l'histoire de Jésus dans la famille de mon mari. Avant d'ouvrir les cadeaux, chez moi aussi, il fallait vraiment lire l'histoire de Jésus dans la Bible. Mon père tenait absolument à ce qu'on fasse une dévotion, puis il nous ramenait toujours au vrai sens, il nous ramenait toujours aux vraies valeurs. Puis c'était vraiment c'est une occasion pour... se rappeler vraiment, parce qu'on parle beaucoup de Jésus ressuscité. On parle beaucoup de ça à Pâques, mais on parle peu de sa venue, pourquoi il est venu. Oui, puis Pâques, tout le monde ne fête pas Pâques non plus, alors que Noël, c'est quand même une fête internationale. C'est ça, même si on n'est pas, on n'est pas nécessairement religieux, les gens fêtent Noël. C'est ça. Moi, j'allais à la messe de minuit avant, j'imagine. Oui, le 24. Moi, j'étais d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante, même pas croyante, mais on avait une crèche à la maison pour Noël et on savait pertinemment que c'était la naissance de Jésus qu'on fêtait. Maintenant, les familles non croyantes, je suis quasiment sûre qu'on n'évoque même pas le nom de Jésus. Et pourtant, je veux dire, Noël, c'est un mot qui veut dire nativité, naissance. Et on l'a complètement oublié maintenant. Et c'est la naissance de Jésus. Il faut vraiment qu'on revienne à ça. Parce que c'est sûr que même parmi les chrétiens, j'ai parfois entendu des choses un petit peu... pas contre Noël, parce que Noël, c'est vraiment... On célèbre la naissance de Jésus, mais contre tous les symboles qui entourent Noël. Et justement, comme tu disais, on disait c'est une fête qui est devenue commerciale, c'est une fête païenne. Même les origines de cette fête-là sont... on a mis une fête chrétienne à la place d'une fête païenne au solstice d'hiver. Donc, on a repris une fête païenne comme on a repris plein d'autres fêtes païennes dans le calendrier chrétien. Et on en a fait encore une autre fête païenne sous couvert de fêtes religieuses. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est bon de revenir au fait que c'est la naissance de Jésus, c'est la nativité. Et oui, c'est une scène biblique qu'on va célébrer. Et même au niveau des crèches, on en voit de moins en moins. Quand j'étais petite, il y en avait partout. Je suis pourtant pas très vieille, mais quand j'étais petite, il y avait des crèches partout, même chez les non-croyants comme ma famille. Et maintenant, on en voit très très peu.
Et c'est même dans certaines municipalités, on a même demandé au niveau national que ce soit interdit parce que c'est vraiment religieux. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une scène biblique, c'est un bon moyen de rappeler que c'est la naissance de Jésus. Oui, et puis on ne doit pas se cantonner forcément au fait que on dit que c'est une fête que les païens ils ont pris, ils ont institué des trucs. On ne doit pas se cantonner à ça parce que c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se rappeler la nativité, comme tu as parlé tout à l'heure. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, à la période de Noël, Mathilde disait tantôt qu'en octobre, tous les magasins, ils ouvrent pour qu'on achète des produits. Mais nous, en octobre, quand j'étais petite, on commençait à nous entraîner pour Noël parce qu'on devait justement faire du théâtre pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Donc déjà en octobre, on se préparait et on jouait des rôles. Moi, je sais que je jouais beaucoup le rôle de l'ange Gabriel qui venait annoncer à Marie qu'elle devait être enceinte. Ça te va très, très bien. Ah oui, on aurait dû prévoir une petite mise en scène pour aujourd'hui, mince. Et c'est vraiment important en fait parce qu'on a perdu ces choses-là, mais il faut vraiment revenir à ça pour nos enfants. Parce que moi, ce qui m'a, en tant qu'enfant, à cette période-là, ce qui m'a vraiment emporté, c'était de savoir ça. J'ai connu le récit de Jésus. Je récitais bien sûr comme ça, de façon toute bête, que oui, tu vois, Jésus va naître et tout. J'ai apparu ça à Marie en tant qu'ange Gabriel. Mais c'est comme ça que j'ai connu le récit de Jésus. Je n'avais pas toute la logique nécessaire pour tout comprendre, mais au moins je connaissais l'histoire juste au travers de la scène du théâtre. Je savais qu'il y avait un roi, Hérode, qui voulait faire tuer l'enfant. Je savais qu'il y avait Jean qui annonçait la naissance, qui annonçait Jésus et tout. Et là, j'ai compris c'était quoi Noël. Et aujourd'hui, c'est dommage juste que pour ces raisons, comme celle qu'Anne vient de citer, on peut juste banaliser ça. Et pourtant, nos enfants, ils doivent grandir en sachant vraiment le sens de cette histoire-là, qui est Jésus, les circonstances dans lesquelles il est né, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est venu sur la terre. Parce qu'au final, le cadeau, c'est Jésus. Le cadeau que tout le monde doit recevoir à Noël, dont il faut parler, c'est Jésus. Donc, c'est vraiment important, en fait, de remettre tout ça sur la table, surtout. Surtout que, bon, après, c'est clair que c'est une expérience personnelle que chacun fait de reconnaître ce que Jésus a fait, qu'il était réellement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais le fait que Jésus ait existé, ça, c'est indéniable, c'est un fait. Donc, pourquoi ne pas vouloir en parler? Pourquoi ne pas vouloir, je dirais même, honorer la vie d'un homme qui a fait le bien, si telle est la pensée humaine de penser que Jésus était quelqu'un de bien? Parce qu'on célèbre beaucoup de gens dans le calendrier. Il y a la fête nationale d'un tel et d'un tel et d'un tel. Et de vouloir écraser, de vouloir vraiment étouffer Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne, puisqu'un homme qui a fait du bien, il y a quelque chose qui dérange. Et qu'est-ce qui pourrait déranger si ce n'est dans le spirituel, en fait, qu'il y ait cette opposition? C'est ça. Et même ici au Québec, auparavant, même quand on n'était pas religieux, on allait à la messe de minuit, on allait à la messe le 24 décembre à minuit, et on allait à la messe à Pâques. Ça, c'était pour les gens qui n'étaient pas du tout religieux ou peu. Et maintenant, aujourd'hui, on essaie même d'enlever le peu de ce que les gens avaient, on essaye de l'enlever. Et même, c'est rendu qu'on essaie vraiment d'enlever tout le sens de Jésus à Noël. Et nous, on est vraiment là pour rétablir ça parce que, en fait, ici, même tous les endroits publics, gouvernementaux, les garderies, personne n'a le droit même d'afficher ses couleurs, en fait, sa foi. On n'a pas le droit d'avoir de crèche, de sapin de Noël. On ne peut pas dire Joyeux Noël et on peut juste simplement dire Joyeuse fête. Et cette fête-là, elle existe, premièrement, parce que on veut se rappeler que le Sauveur est arrivé. Et Jésus, c'est le cadeau qui nous a été donné, mais c'est le cadeau qui donne et qui donne sans cesse. Il donne la vie éternelle, il donne le salut, il donne l'espoir. Il était appelé le prince de la paix. Et puis, c'est pour ça que à l'époque, les mages
sont allés l'adorer. Il dit, il y a un roi qui est né, un fils nous est donné. Et ils savaient que de ce petit Jésus était pour devenir quelqu'un de très grand. Et c'est comme si aujourd'hui on refuse d'accorder la seigneurie à une seule personne. On vit dans ce monde où tous les chemins mènent à Dieu, où tout est bien. En tout cas, c'est pour dire pour notre société ici. On refuse de juste accorder la seigneurie à un seul Dieu. Et vraiment, c'est ce que la parole dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, dans ce temps de Noël, on veut vraiment célébrer le fait que Jésus était au ciel, il a tout abandonné, il était dans une place, un endroit merveilleux, parfait, auprès de son Père. Il s'est incarné dans une personne et il n'y avait pas besoin de faire ça, mais c'est vraiment par amour pour nous. Il a décidé qu'il le ferait pour qu'on puisse avoir vraiment la vie en abondance. Et c'est de ça qu'on veut se rappeler. Puis c'est malheureux qu'on a besoin de dire, ben aujourd'hui, je prends une journée, le 25 décembre, pour qu'on se rappelle, pour se souvenir vraiment qu'un grand Dieu a fait une chose si extraordinaire, qui s'est humilié pour vraiment, par amour, pour sa création. Mais ça me rappelle une parole de Paul, je pense que c'est à Timothée qu'il dit, son élève, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Pourtant, c'est deux chrétiens qui se parlent, et quels chrétiens? Et s'il y a nécessité de dire « Souviens-toi de Jésus-Christ », c'est qu'on l'oublie facilement. Et je trouve que notre responsabilité de chrétien, justement, c'est de faire ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et la société qui nous entoure fait tout pour gommer le nom de Jésus-Christ, pour gommer même son existence, pour effacer le plus possible du message que tu viens de nous rappeler. Et on interdit de parler de Jésus, on interdit de parler de la nativité, on interdit toute connotation religieuse. Et alors, si les chrétiens eux-mêmes participent à ça quelque part, pour soi-disant ne pas célébrer une fête païenne, ne pas décorer, ne pas faire de ci, ne pas faire de ça, on entend parfois des chrétiens dire « mais je ne veux pas faire de crèche, je ne veux pas faire de sapin, je ne veux pas mettre de guirlande, je veux pas… » Mais oui, mais c'est une façon d'afficher, même si elle est par certains aspects, je l'admets, contestable, parce qu'il y a un aspect païen là-dedans, oui, mais c'est une manière pour nous de marquer qu'il y a vraiment un événement qui est lié à Jésus et rappeler le nom de Jésus. Et que c'est pas simplement la fête des cadeaux. C'est surtout pas la fête des cadeaux, c'est notre responsabilité. Mais ça, c'est à nous c'est à nous de le faire. La société c'est à nous de fêter Noël comme on le souhaite selon nos valeurs. On n'est pas obligé de tomber dans le côté extrême commercial. On n'est même pas… Enfin, je veux dire, après, c'est des choix personnels dans la vie de chacun et de chaque famille, de s'offrir des cadeaux, etc. Mais quand on pense en dehors d'une fête, Noël, c'est quoi? Comme tu l'as dit, nativité, célébrer Jésus, se rappeler de Jésus-Christ, qu'il est venu sur cette terre. Bah, je me dis, finalement, c'est ma vie de tous les jours, normalement, en tant que chrétien. Donc, c'est sûr, le monde avait peut-être besoin d'avoir une date précise pour s'en rappeler, pour le faire savoir aux autres. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de cette date-là. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu bizarre de ne pas utiliser cette date-là, qui est officielle et qui est notre droit finalement ce jour-là de rappeler que Jésus est né. Bon, qui est notre droit pour l'instant. Donc c'est une occasion de témoigner qui nous est livrée sur un plateau. C'est ça. Alors il faut sauter dessus. J'allais dire qu'il y en a tellement peu des occasions d'afficher. Où les gens sont vraiment réceptifs à entendre et à recevoir l'Évangile. Je veux dire, c'est un temps excellent pour nous de briller en fait, si on peut briller par… toutes sortes de manières, mais entre autres, il y a une pensée qui me vient, c'est qu'avant, il y avait toujours les cantiques de Noël, mais qui étaient imbibés de la parole de Dieu. C'était vraiment des chants qui nous rappelaient, qui évoquaient la venue de Jésus, sa naissance, sa raison, la raison de sa venue. Et on entendait ça à la radio. Et même avant l'époque de la radio, il y avait les gens qui se promenaient de maison en maison. Ou qui allaient sur la place publique, puis il y avait les chorales. Et Noël, c'était vraiment Jésus. C'était pas des chants à propos des cadeaux ou à propos du Père Noël, des lutins ou de tous ces trucs-là. C'était vraiment des chansons sur la nativité, sur la gloire du roi Jésus. Et puis, je crois que c'est important de ramener ça aussi, de faire jouer cette musique-là peut-être à notre travail, à notre poste de travail, si on peut. Et je sais aussi que les centres commerciaux essaient d'enlever la musique
avec la connotation religieuse et mettre des chants plus commerciaux. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui font, parce qu'ici en Amérique, j'ai vu, c'est des chorales. Je me souviens pas c'est quoi le nom pour ça, mais c'est une personne qui se met à... Ah, les flash mobs, c'est ça? Oui, des flash mobs. Bon, si c'est pas Pendant ça, vous comprenez tous bien ensemble, de quoi on veut dire. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui se met à chanter, mais des gens qui chantent vraiment très oui. bien, ceci dit, qui font partie d'une chorale, se mettent à chanter, mais j'ai vu ça l'autre jour sur YouTube, c'était magnifique, c'est tous des beaux chants sur la naissance de Jésus, vraiment des beaux chants chrétiens, super bien chantés, mais dans un centre d'achat, une personne se met à chanter, et là, les chœurs commencent, et là, après, on voit les hommes qui sont dans l'escalateur, et ils se mettent à... En tout cas, c'était tous des beaux chants à propos de la naissance de Jésus qui s'enchaînaient, c'était magnifique, et les gens sont réceptifs, et les gens arrêtent ce qu'ils font, et ils écoutent, et ben ça, c'est une chose qui nous ramène au vrai sens de Jésus, parce qu'on est dans un centre commercial. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Oh, je dois arriver à temps pour Noël, je dois acheter mes cadeaux, je dois faire mes courses. Et là, tu vois, cette joie dont tu parles, c'est ça qu'on doit manifester en tant que chrétien par rapport à la venue de Jésus. Pas par rapport à... Parce qu'on dit souvent c'est le temps des fêtes. Et on voit la fête, certaines personnes ne rattachent même pas cette fête forcément à Jésus. Et pourtant, c'est cette venue de Jésus qui est le sujet de joie, en fait. Parce que même dans la Bible, c'était un sujet de joie. Les gens étaient vraiment contents parce que le Sauveur arrivait, le Sauveur était là. Et c'est à ça qu'on doit vraiment rattacher. Quand on dit fête, c'est vraiment ça, c'est que Jésus, c'est notre sujet de joie. Et c'est ça qu'on doit montrer aux gens. Tu vois, là, le cas du centre commercial, c'est cette joie qu'ils ont montré, qui est ressortie. Et oui, dans notre vie de tous les jours, comme Annabelle l'a dit, ça doit se voir, ça doit se sentir. Mais il faut vraiment qu'en tant que chrétien, on profite aussi de cette période-là de Noël pour vraiment faire ressortir cette joie de pouvoir parler à tout le monde et de dire, mais est-ce que tu sais pourquoi moi je suis personnellement contente pendant les périodes de fête? Mais c'est à cause de Jésus. C'est pas juste parce que c'est la fête, c'est beau, tout est beau. Non, c'est pas juste ça. Mais c'est à cause de Jésus. Mais tu sais ce qu'il a fait? Ben, il est venu pour me sauver. Il est venu pour telle raison, telle raison, telle raison. À force de diffuser le message ainsi, moi, je suis convaincue que le sujet de joie ne sera plus juste dans les cadeaux. Mais c'est sûr que si, tu vois, en tant que chrétien, tous les chrétiens se mobilisaient à Noël, on se dit, bah, tous, tu vas acheter ton cadeau et à la vendeuse ou au vendeur, tu lui dis, bah, tu sais, j'achète un cadeau et pour moi, le vrai sens de Noël, c'est ça. Si tous, on se mobilisait pour faire ça, ben, les centres commerciaux seraient remplis de la parole de Dieu parce que tous les chrétiens auraient laissé un témoignage, auraient laissé le vrai sens de Noël et beaucoup de gens auraient entendu le message de l'Évangile. Et c'est clair, c'est facile, entre guillemets, à Noël de saisir l'occasion parce que tout le reste de l'année, les gens évitent de parler de Jésus. Tu parles de Jésus, tu peux facilement passer pour un bizarre, mais à Noël, bah, on peut encore en parler. Là, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, faut, comme tu disais, c'est l'occasion qui nous est présentée sur un plateau, donc faut pas la manquer. Et puis, peut-être qu'on semble un peu alarmiste dans nos discours, mais c'est une réalité qui est réelle et peut-être que tout le monde le sait pas forcément, mais oui, on enlève tous les signes de Noël, tout ce qui est les signes de Jésus, et puis là, c'est quand même relativement récent que ça prenne autant d'ampleur, mais je me dis, bah, si maintenant on ne réagit pas et que maintenant, en tant que chrétien, on se décide pas à fêter Noël en se rappelant de Jésus-Christ, dans 2, 3, 4, 5 ans, bah, nous-mêmes, on se sera complètement laissé emporter par ce vent. Et puis, bah, Noël deviendra une célébration relativement banale. J'entendais récemment à la radio le président de l'Association des maires de France. Pas des maires mamans, mais des maires de communes. Hein. Et il demandait à ce que ce soit officiel qu'on enlève tous les symboles religieux des lieux publics. Et je veux dire, nous, en tant que chrétiens, je pensais à une chose l'autre jour, je vais essayer de le faire, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vraiment décidé de le faire. Vous savez, on peut mettre toutes sortes de guirlandes clignotantes dans nos fenêtres. Comme tu disais, c'est l'occasion rêvée, on ne va pas passer pour des fous parce que
Ça fait partie des décos de Noël. Mais je veux dire, écrire « Un sauveur nous est donné » ou « Jésus est né ». C'est facile, hein, avec maintenant les petites ampoules LED, là, ou DEL, je sais pas comment on dit. Et d'arriver à dessiner ça dans sa fenêtre, c'est très facile. Et le message passe, puis on passera pas pour des fous, mais le message passe. Parce qu'on essaie de le gommer, de l'enlever de tout. C'est à nous de le remettre. C'est à nous de le remettre en avant. Et je suis d'accord que oui, c'est une fête qui est païenne et qui... On peut trouver toutes sortes de prétextes pour dire « Oh, on est chrétien, Noël, on s'en détourne un peu avec dédain », mais c'est notre rôle vraiment de mettre Jésus en avant et on en a une belle occasion là. Et aussi dans nos familles, hein, par rapport aux enfants, c'est le rôle de chaque parent d'inculquer ça à nos enfants parce que à l'école, forcément, vu que peut-être ils sont dans des écoles publiques ou bien privées qui ne sont pas chrétiennes, on va leur inculquer ce que le monde essaie de vendre, en fait. Donc, les enfants seront exposés à ça, au fait que Noël, c'est juste, voilà, une fête comme ça, qui n'a pas vraiment de sens, sinon de juste se réjouir. En fait, c'est ça. Tu l'as bien dit, Aurélie. En fait, c'est rendu totalement séculier dans nos écoles ici, en tout cas. Et puis, les enfants n'entendent plus parler de Jésus. Quand j'étais jeune, on avait les enseignements à propos de Jésus, on avait les enseignements religieux. Mais maintenant, ils ont tout enlevé ça des écoles ici. Donc, c'est vraiment aux parents de ramener le sens de Noël. Et aussi, tu disais quelque chose que j'aimais tout à l'heure à propos de la joie, que tu avais une joie vraiment spéciale dans le temps de Noël. Et cette joie-là donne. Et dans la Bible, ça dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis je pense vraiment aussi c'est un temps pour ceux qui sont chrétiens comme nous, qui ont connu Jésus comme leur sauveur, vraiment de faire connaître cet amour qui nous a, ce Dieu qui nous a tant aimés. Et vraiment, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça fait que cette année, pourquoi pas faire quelque chose qui nous sort un petit peu peut-être de notre zone de confort, inviter quelqu'un ou faire un cadeau à quelqu'un qu'on croit qui est seul à Noël ou inviter quelqu'un qui est seul. Se faire des petits biscuits de Noël, aller les porter à nos voisins en disant et pour fêter la naissance de Jésus. C'est ça, et en profiter vraiment pendant que les cœurs sont disposés. Sont bien disposés, voilà, c'est ça. Ou acheter une boîte de biscuits, si tu veux. Ou acheter une boîte de biscuits. Qui se dérange. Je repensais pendant que tu disais ça. Non, c'était toi qui disais ça tout à l'heure, que peut-être dans 4-5 ans, au rythme où ça va, on n'en parlera plus. Je parlais à une missionnaire en Thaïlande, ça fait pas très longtemps, elle me disait que un jour, il y a un ado qui lui a dit « Mais Jésus, c'est un garçon ou une fille ?» Il avait absolument aucune idée, il n'avait pas entendu le nom, il savait pas qui c'était. Et ça nous semble absolument inconcevable, mais ça arrive chez nous aussi. Et si on continue à ce rythme-là, dans quelques années, comme tu le dis, on ne saura plus qui c'est, même pas si c'est un garçon ou une fille, ce qu'il a fait, on ne le saura plus. Donc c'est vraiment à nous de nous tenir debout et de pas participer à l'effacement de Jésus, de la fête de Noël. On a vraiment ça, on doit faire perdurer Noël, c'est vraiment le rôle des chrétiens. Et ça passe par différentes méthodes. Un parent peut l'inculquer à ses enfants pour s'assurer de la pérennité, justement. Tout comme tu disais tantôt, il faut poser des actes concrets, des actes de générosité. C'est aussi des occasions d'évangéliser au final. La boîte de biscuits ça permet, par exemple, d'aller juste voir quelqu'un et de lui expliquer c'est quoi Noël. Parce qu'il y a des gens, c'est pas de leur faute, hein, c'est juste qu'ils ont été exposés à ça. Ils ont connu les choses comme ça. Donc, du coup, si nous, on ne leur dit pas, si on ne pose pas des actes concrets pour aller vers eux et leur annoncer ce message, je pense qu'on va perdre, le sens. Et dans les petits cadeaux ou les petites attentions qu'on peut faire, en France, je trouvais que c'était moins répandu d'écrire beaucoup de cartes. Mais ici, en Amérique du Nord, on écrit beaucoup de cartes à beaucoup de gens pour tous les cadeaux. Mais c'est une bonne chose pour vous qui êtes en Europe. Écrivez des cartes, c'est vraiment un super moyen. Et on peut trouver dans les librairies chrétiennes ou pour ceux qui sont un peu plus manuels de leurs mains, faire eux-mêmes des cartes où on va écrire un verset. On va pouvoir écrire un mot et puis partager justement. Et puis dire, on prie
prie pour vous, ou des choses très simples. Encore une fois, dans les magasins chrétiens ou en ligne, on peut trouver des tasses, on peut trouver un tas de choses, puis on va dire ouais, c'est pas très joli, ou c'est pas forcément à notre goût, etc., etc. Mais bon, c'est un choix volontaire qu'on fait aussi de semer dans la vie des gens à ce moment-là, avec des choses totalement intentionnelles pour les ouvrir au message de l'Évangile et pour pouvoir leur annoncer le message de l'Évangile. Et cette année, nous, nos enfants à l'église, on fait des sacs cadeaux avec écrit un verset, et ils sont super jolis avec des cartes, etc. Ben, ça, c'est facile après à offrir à quelqu'un, et la personne regarde, la personne est interpellée. En tout cas, ça crée quelque chose. Donc, toi, d'écrire sur ta fenêtre un sauveur nous est né. En tout cas, tous les moyens sont bons. Vous avez peut-être d'autres idées là à partager? Mais oui, les enfants ont fait sur les sacs de Noël des guirlandes de lumière. Et tu parlais de lumière tout à l'heure. Mais ils ont écrit sous les lumières de Noël, Jésus est la lumière du monde. Mais ça, c'est une autre façon qu'on peut faire connaître Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et puis, on peut aussi se servir des réseaux sociaux, hein, ceux qui sont sur Facebook, allez-y, profitez, mais pour une fois. Allez-y, profitez de Facebook et puis mettez des messages de Noël qui reflètent vraiment la naissance du Sauveur. Envoyez ces cartes de Noël, les belles photos de famille qu'on envoie. Cartes virtuelles, c'est ça, mettez un verset de la parole. Et même aller, hein, moi je me rappelle, je pense qu'il y a cela 2 ans, 3 ans, avec un groupe de jeunes où on est allé juste chanter dans une maison où il y a des personnes vraiment très, très âgées que leur famille avait presque délaissées. Et on est allé, c'était un 24 décembre, on a chanté avec, on avait juste une guitare, on n'avait même pas du gros matériel, juste une guitare, on chantait avec eux. Et on a pu leur parler de Dieu, mais ils étaient tellement... En fait, on a vu la différence. On a senti que la joie, leur journée était égayée. Et puis, ils ont entendu parler de Jésus comme ça. C'était vraiment... C'est des petits moyens, mais ça aide. Mais ça procure une joie pour nos enfants aussi de faire ça, de ramener le vrai sens. Donc, le vrai sens de Noël, merci mesdames, on a compris que le vrai sens de Noël, c'était pas les cadeaux, mais c'était vraiment Jésus, et que derrière ce mot Noël, d'avoir en tête Jésus, et même nous, ça va nous rappeler qui est Jésus, ce qu'a fait Jésus, et puis tant mieux si ça peut raviver comme un feu de se rappeler qu'il est venu sur cette terre, et un feu aussi pour pouvoir en parler aux autres. Et non, on n'est pas alarmiste ou alarmante de dire que Noël est en train de s'effacer au profit vraiment là d'une fête païenne, parce que c'est ce qui arrive. Et soyons vigilants et tenons-nous à la brèche pour rappeler qui est Jésus. Et c'est le jour que la société, entre guillemets, nous a donné pour pouvoir en parler. Donc profitons-en et faisons perpétuer ce jour. Et on voit dans toute l'histoire de l'humanité, quand le peuple se détournait de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, le peuple a commencé à s'endormir, à être anesthésié dans sa conscience par rapport à Dieu, et puis d'un seul coup, de génération en génération, la crainte de Dieu s'est perdue, et que ce ne soit pas notre cas dans notre génération concernant Jésus. Et profitons de ce temps de Noël, de ce temps des fêtes, pour annoncer qu'un sauveur est né, qu'un sauveur est venu sur cette terre, pas pour juger, mais pour sauver le monde. Et soyons ces fidèles ambassadeurs. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël à vous toutes, et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.